Je m'appelle Rabbi Aaron Ben Elia depuis des décennies. J'ai consacré ma vie à étudier la Torah, à enseigner sa sagesse et à guider ma congrégation dans les voies de nos ancêtres. Pour moi, la Torah n'est pas seulement un livre, c'est le modèle d'existence. La parole même de Dieu transmise à notre peuple par l'intermédiaire de Moïse, chaque mot, chaque lettre porte une signification infinie. J'ai pour mission de l'honorer et de vivre de ses enseignements, et de transmettre ces vérités à ceux qui les recherchent. Mes journées étaient remplies du rythme de la dévotion tôt le matin. Enseignement des prières, les jeunes esprits de notre salle d'études de la synagogue, et conseillant ceux qui venaient me voir avec leur lutte. On m'a souvent demandé de prendre la parole lors d'événements communautaires, de mariages et même de funérailles, car les gens me faisaient confiance pour apporter la sagesse de la Torah dans les moments les plus importants de leur vie. J'ai ressenti un profond sentiment d'utilité dans mon travail, sachant que je faisais partie d'une tradition qui remontait à des milliers d'années. J'étais très fier de mon identité de juif. J'avais étudié la Torah de manière approfondie, ainsi que le Talmud et les œuvres d'innombrables rabbins. Qui est venu avant moi, leurs interprétations et leurs débats ont façonné ma compréhension du divin et ont profondément approfondi ma connexion avec Dieu. Le christianisme n'était rien de plus qu'une divergence par rapport à la vérité. Jésus était une figure que nous avons apprise dans l'histoire, mais que j'ai rejetée sans trop réfléchir. L'idée qu'il pourrait être le Messie semblait absurde, voire offensante, étant donné à quel point ses enseignements s'éloignaient des lois de la Torah. Je n'étais pas hostile envers les chrétiens, mais je considérais leurs croyances comme erronées chaque fois que quelqu'un essayait de m'engager dans des discussions sur Jésus. Je refusais respectueusement parfois d'offrir un contrepoint enraciné dans la Torah. Je croyais que leur foi, bien que bien intentionnée, était construite sur des interprétations erronées et de fausses prémices. J'avais confiance dans le chemin que j'avais parcouru et dans l'alliance que Dieu avait conclue avec le peuple juif. Mais la vie a une façon d'humilier même les plus sûrs d'entre nous responsabilités. J'avais déjà ressenti un inconfort similaire auparavant et j'ai toujours haussé les épaules. Mais cette fois, cela n'a pas disparu. La tension s'est aggravée, irradiant dans mes épaules et mes bras. J'ai essayé de reprendre mon souffle, mais chaque inspiration était plus faible que la précédente. Ma femme Sarah a remarqué mon inconfort et a insisté. J'ai essayé de me rassurer que ce n'était rien de grave, mais au fond, je savais que quelque chose n'allait pas. Les minutes suivantes étaient floues. Sarah a appelé à l'aide, et avant que je m'en rende compte, les ambulanciers étaient dans notre maison et parlaient rapidement alors qu'ils travaillaient pour me stabiliser. J'entendais leur voix lointaine et fragmentée, comme si j'étais sous l'eau, et un sentiment de détachement m'envahit. J'ai regardé Sarah une dernière fois, ses yeux remplis de larmes, rencontrant les miens alors qu'elle murmurait « Attends, Aaron, attends ». Je voulais répondre pour la rassurer, mais ma voix ne voulait pas venir. Mon monde s'est évanoui et je me suis senti glisser dans un abîme, mais même si mes sens physiques se sont atténués, je savais que ce n'était pas la fin quelque part au fond de moi. Je pensais que c'était mes yeux, je n'étais pas dans mon corps. Plus, c'est étrange de décrire le fait d'être hors de soi un moment. J'étais dans l'ambulance, submergé par la douleur et le chaos autour de moi. Et le moment d'après, je flottais au-dessus de tout cela, regardant la scène se dérouler comme si cela arrivait à quelqu'un d'autre en dessous de moi. J'ai vu les ambulanciers travailler frénétiquement, l'un appuyé sur ma poitrine en comptant à haute voix, pendant qu'ils effectuaient des compressions. Un autre tenait les palettes du défibrillateur, prêt à délivrer un choc pour redémarrer mon cœur. Leurs visages étaient tendus, leurs mouvements précis et urgents. Je pouvais même voir les gouttes de sueur sur leur front, scintiller sous les lumières crues de l'ambulance. Mon propre corps avait l'air petit et fragile, pâle et sans vie sur la civière. C'était étrange, presque surréaliste, de me voir de cette perspective. J'entendais leur voix, même si elles semblaient lointaines et étouffées, comme si elles venaient d'une autre pièce. « Nous perdons en lui », l'un d'eux a dit, leur ton aigu et concentré.
J'avais envie de crier pour leur dire que j'étais toujours là, mais ma voix ne fonctionnait pas, ou peut-être que je n'en avais plus. Juste là, à regarder attendre. Et puis je l'ai vue, Sarah. Elle avait en quelque sorte suivi l'ambulance dans sa voiture. Et maintenant, elle se tenait devant ses mains appuyées contre la fenêtre. Son visage était un masque d'angoisse. Des larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle murmurait une prière. J'ai ressenti un pincement au cœur, non pas pour moi, mais pour elle. Je détestais la voir comme ça, impuissante et effrayée. La réalisation était à la fois libératrice et terrifiante. J'avais toujours rejeté l'idée d'une âme, d'une existence au-delà du corps. Mais ici, j'étais indéniablement conscient, complètement séparé de la chair et du sang qui m'avaient défini depuis si longtemps. Je ne le comprenais pas, mais je ne pouvais pas le nier non plus. Alors que je flottais là, essayant de donner un sens à ce qui se passait, j'ai remarqué autre chose, une lumière. Ce n'était pas comme n'importe quelle lumière que j'avais jamais vue. Elle n'était ni dure ni aveuglante, mais douce et invitante, rayonnant de chaleur et une sorte de pureté que je ressentais, je ne pouvais pas vraiment le décrire. Il semblait palpiter doucement, comme s'il était vivant et remplissait l'espace autour de moi d'un sentiment indéniable de paix. La lumière a immédiatement attiré mon attention vers elle d'une manière qui me semblait à la fois naturelle et troublante. Je ne voulais pas bouger, je ne voulais pas quitter la scène en dessous, mais l'attraction était irrésistible. Elle n'était pas puissante, elle ressemblait plus à une invitation silencieuse qui parlait à quelque chose de profond en moi, quelque chose dont je ne savais même pas qu'une partie de moi résistait en tant que rabbin. J'avais passé ma vie ancrée. Dans les enseignements de la Torah, dans le tangible et historique, cette lumière, cette présence était étrangère à tout ce que je croyais. Qu'est-ce que c'était? D'où venait-elle? Était-ce une sorte de truc? Une hallucination provoquée par mon cerveau défaillant? Je voulais me détourner pour la rejeter, mais l'attraction était trop forte à mesure que je me rapprochais. La lumière semblait grandir, sa chaleur m'enveloppant comme une douce étreinte. Ce n'était pas seulement de la chaleur, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose de vivant. Je pouvais le sentir toucher chaque partie de moi, non seulement physiquement, mais émotionnellement et spirituellement. C'était comme si c'était atteignant le cœur même de mon être, révélant des parties de moi-même dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. Puis j'ai ressenti une présence dans la lumière. Ce n'était pas seulement une énergie ou un sentiment, c'était une présence, quelque chose de conscient, quelque chose de sacré. Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais rencontré dans ma vie de rabbin. J'avais toujours cru à la présence de Dieu dans le monde, mais c'était différent. Ce n'était pas le Dieu lointain et inaccessible. Message aussi clair que s'il l'avait été, c'était comme s'il disait « Rapproche-toi, il y a plus à voir, plus à savoir ». J'ai hésité, déchiré entre mon scepticisme et la vérité indéniable de ce que je vivais. Ma vie entière avait été enracinée dans la certitude, dans les lois de la Torah, les enseignements de mes ancêtres, les rituels qui nous reliaient à Dieu, et pourtant à ce moment-là, cette lumière, cette présence, semblait plus réelle que tout ce que j'avais jamais connu. J'ai fait un pas, ou peut-être j'ai été tiré, c'était difficile à dire, et la lumière est devenue plus brillante. C'est une chaleur plus intense, le monde que j'avais connu, l'ambulance, les ambulanciers. Même le visage angoissé de Sarah a commencé à disparaître à l'arrière-plan, remplacé par la lueur omniprésente de la lumière. Ce n'était pas qu'ils avaient disparu, c'était plutôt comme si j'allais au-delà d'eux dans un royaume où ils n'avaient plus la même importance lorsque je suis entré pleinement dans la lumière. La chaleur et la paix qui m'enveloppaient s'approfondissaient. Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais ressenti. Transcendant toutes les émotions et toutes les expériences que j'avais connues, ce n'était pas seulement un endroit, c'était une présence. C'était vivant, conscient et extrêmement sain. Toute personne que j'ai jamais rencontrée, sa présence était majestueuse mais profondément personnelle. Dégageant à la fois un pouvoir immense et une profonde compassion,
il y avait un rayonnement autour de lui, une pureté qui semblait émaner de chaque partie de son être, et ses yeux transperçaient directement mon âme, voyant non seulement ce que j'avais fait, mais qui j'étais au fond de moi. Je n'avais pas besoin d'être présenté. Je savais qui il était, c'était Jésus. Mal avisé, comment pourrait-il? C'est vrai, mon esprit s'est rebellé contre la vue devant moi, mais peu importe à quel point je voulais le nier, la vérité de sa présence était indéniable. Rabbi Aaron, il a dit, sa voix calme et ferme, tout en portant un poids qui résonnait dans chaque partie de moi. « Vous savez qui je suis ?» Je voulais répondre pour argumenter, mais les mots m'ont manqué. Il ne me demandait pas de croire qu'il énonçait une vérité si absolue qu'elle ne laissait aucune place au débat. « Avez consacré votre vie à Dieu ?» Il a continué son ton rempli à la fois de gentillesse et d'autorité. Mais as-tu vraiment compris son plan? Ces paroles m'ont profondément frappé. J'avais passé toute ma vie à étudier la Torah, à enseigner ses lois et à guider les autres dans les voies de nos ancêtres. J'avais cru de toutes les fibres de mon être que je comprenais la volonté de Dieu. Et pourtant, ici, j'étais incapable de concilier la vérité de ce moment avec tout ce qui m'était cher. J'ai suis la Torah. J'ai réussi à dire ma voix tremblante. J'ai gardé les commandements. J'ai servi Dieu du mieux que je pouvais. Et pourtant, Jésus a répondu que tu n'avais pas vu la plénitude de sa promesse avant que je puisse répondre. La lumière autour de nous a changé, et je n'étais plus debout dans le même espace. Les visions ont commencé à se dérouler devant moi, vives et indéniables. J'ai vu des scènes, des moments de la Torah que j'avais étudiés et enseignés d'innombrables fois, mais cette fois elles étaient différentes, elles étaient vivantes et chargées de sens. Je n'avais jamais remarqué, avant de voir Abraham sur le mont Maria, lever le couteau pour sacrifier son fils Isaac, mais lorsque l'ange est intervenu, la scène a changé. J'ai vu un autre sacrifice qui reflétait l'obéissance d'Abraham, mais l'accomplissait d'une manière que je n'avais jamais compris. C'était Jésus portant sa croix, son corps brisé et ensanglanté, tout en rayonnant de la même obéissance et du même amour qu'Abraham avait démontré. C'était comme si l'histoire d'Isaac avait été une ombre, un précurseur de quelque chose de bien plus grand. Tendu, offrant le salut à tous ceux qui se tournaient vers lui, les parallèles étaient indéniables, les liens trop précis pour être écartés au fur et à mesure que les visions continuaient le tissu de l'écriture. Je suis tombé à genoux, submergé par le poids de tout cela. Comment aurais-je pu manquer cela? Comment aurais-je pu passer toute ma vie à étudier la Torah, à enseigner ses vérités et à ne pas voir la plénitude de ce qu'elle indiquait? Vous avez été fidèle. Jésus a dit en s'approchant de moi, « Mais la fidélité sans comprendre peut vous aveugler sur la plus grande vérité. » Celui nous attendions de prier pour lequel nous aspirions, et pourtant il était venu et nous ne l'avions pas reconnu. Mais comment j'ai demandé à ma voix à peine un murmure, comment aurions-nous pu le manquer? Jésus, qui était son regard, était rempli d'un mélange de tristesse et de compassion, parce que tu cherchais un royaume de ce monde, dit-il. Et je suis venu pour établir un royaume qui n'est pas de ce monde. Tes attentes t'ont aveuglé, comme elles aveuglent tant de personnes. Mais maintenant tu vois le poids de ces paroles pressées sur moi, non pas comme un fardeau, mais comme une vérité que je ne pouvais plus nier pendant si longtemps. Je m'étais accroché à ma compréhension de Dieu, de la Torah, du Messie. Et maintenant, à ce moment, j'ai réalisé à quel point cette compréhension avait été limitée. Tu es aimé, Aaron. Jésus a dit sa voix, s'adoucissant. Même dans ton doute, même dans ton rejet, tu as été aimé, et maintenant tu es appelé à un plus grand objectif. J'ai levé les yeux vers lui, mon cœur, déchiré entre la vie que j'avais connue et la vérité. Je ne pouvais plus ignorer dans quel but j'ai demandé ma voix tremblante. Jésus s'est rapproché sa lumière, m'enveloppant une fois de plus. Tu étais volonté, tu vois, dit-il. Mais tu dois d'abord comprendre la plénitude de l'éternité avant que je puisse répondre. La lumière autour de nous s'est à nouveau déplacée et je me suis senti attiré dans une autre vision. Peu importe ce qui m'attendait, je savais qu'elle révélerait des vérités qui me changeraient pour toujours.
La lumière autour de moi devenait encore plus brillante. Sa chaleur s'intensifiait à mesure que je me sentais attiré plus profondément dans sa présence. Mon environnement commençait à changer une fois de plus, et j'ai réalisé qu'on me montrait quelque chose que je n'avais jamais imaginé. Quelque chose que je pouvais à peine comprendre, une vision, c'était une expérience vive et indéniable. Le premier endroit où j'ai été emmené ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu. C'était un royaume rempli de lumière, mais pas le même que la lumière dans laquelle j'étais entré plus tôt. Cette lumière était plus douce, dorée et vivante, d'une manière qui remplissait chaque partie de moi de paix, l'air, si vous pouvez l'appeler, qui semblait fredonner avec une mélodie qui résonnait au plus profond de mon âme, une harmonie à la fois puissante et douce. J'ai vu des gens là-bas, même s'ils ne semblaient pas liés par les contraintes de la forme physique de leur visage, briller de joie et le contentement, leurs yeux remplis d'un amour qui transcendait tout ce que j'avais jamais connu. Ce n'était pas le genre de bonheur éphémère que nous expérimentons dans le monde, c'était une paix pure et non filtrée. Il y avait une unité entre eux, une connexion aussi naturelle que la respiration. Ils n'existaient pas simplement, ils s'épanouissaient en présence de quelque chose de bien plus grand qu'eux-mêmes. Jésus a dit que sa voix ferme et remplie de compassion est ce qui attend ceux qui choisissent de vivre dans ma vérité. Je pouvais sentir la vérité de ces paroles dans chaque fibre de mon être. Cet endroit n'était pas une récompense pour un bon comportement ou le respect des lois. C'était l'accomplissement d'une relation avec le Créateur qui allait au-delà de tout ce que j'avais jamais imaginé. C'était l'amour, dans sa forme la plus pure et la plus divine, avant que je puisse l'accepter pleinement dans la scène. La chaleur et la lumière se sont estompées, remplacées par un froid qui s'est glissé au cœur même de mon être. L'air est devenu lourd et oppressant, et la mélodie qui m'avait rempli de paix a été remplacée par le silence. Un silence assourdissant, insupportable. J'étais dans un autre endroit maintenant, un endroit qui était complètement à l'opposé de ce que je venais de voir. Il faisait sombre, non pas en l'absence de lumière, mais dans sa nature même. L'obscurité semblait vivante, étouffante et dévorante. J'ai vu des formes au loin, des silhouettes voûtées et tordues, leurs formes à peine distinguables dans l'obscurité. Ils tendaient les mains, ne saisissant rien, leurs cris résonnant dans le vide. Jésus a dit que son ton maintenant lourd de chagrin est la réalité de la séparation. Ce n'est pas une punition, c'est le choix de rejeter. La lumière, les personnages dans l'obscurité ne souffraient pas seulement, ils étaient consumés par le regret, par le poids de leur décision de se détourner de l'amour qui leur avait toujours été offert. L'angoisse ne leur était pas infligée, elle venait de l'intérieur, une conséquence de leur séparation, de la source de toute bonté et vérité. Je voulais me détourner pour fermer les yeux, mais je ne pouvais pas, les cris de ces âmes me transpercer de leur douleur. À la fois physique et émotionnelle, c'était une douleur d'isolement de savoir ce qui aurait pu être, et pourtant, étant incapable de l'atteindre, alors que je me tenais là, submergé par ce dont j'étais témoin, j'ai réalisé quelque chose qui m'a secoué au plus profond de moi. Ce n'étaient pas seulement des figures ou des symboles abstraits. C'étaient des gens réels et vivants tout comme moi. Ils avaient vécu, aimé et fait des choix, et maintenant ils étaient ici séparés de la présence même que je venais de vivre, coulant sur mon visage pendant si longtemps. J'avais cru que l'adhésion à la loi et au commandement de la Torah était suffisante, mais maintenant je voyais qu'il s'agissait de quelque chose de bien plus profond. Ce n'était pas une question de règles, mais une relation que j'avais rejetée pendant la majeure partie de ma vie. Toujours destiné à me conduire à ce moment, il a commencé à me montrer comment l'Ancien et le Nouveau Testament n'étaient pas séparés, mais profondément liés. Les prophéties que j'avais étudiées toute ma vie se sont maintenant déroulées devant moi d'une manière que je n'avais jamais envisagée. J'ai vu comment le système sacrificiel de la Torah indiquait le sacrifice ultime, sa mort sur la croix. J'ai vu comment les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob se sont accomplies en lui. Une plus grande réalité, mais maintenant la plénitude est venue. Le salut ne se trouve pas dans la loi, il se trouve dans la foi, dans l'amour.
En moi, ces paroles m'ont transpercé le cœur. J'avais passé toute ma vie à m'efforcer d'être juste pour accomplir la loi. Et maintenant, j'ai vu qu'il ne s'agissait jamais de mes efforts. Il s'agissait d'accepter ce qui avait déjà été fait, ce qui avait été offert gratuitement par amour. Je suis tombé à genoux, submergé par l'énormité de tout cela. Pourquoi me montrez-vous cela? J'ai demandé ma voix tremblante. Pourquoi moi, Jésus s'est rapproché de sa présence rayonnant de chaleur et compassion, parce que tu as été choisi. Il a dit ta connaissance, ta passion, ton amour pour Dieu. Ce sont des dons. Et maintenant tu es appelé à les utiliser pour révéler la plénitude de son plan. Tu dois être un pont, montrant aux autres l'unité entre l'ancien et le nouveau, entre la loi et la grâce. Le poids de ces paroles s'est posé sur moi. J'avais passé si longtemps à rejeter cette vérité et maintenant on me demandait de la partager. Comment pourrais-je, un rabbin qui avait autrefois entièrement rejeté Jésus, le proclamer maintenant comme le Messie? Il est temps de revenir. Jésus a dit savoir rempli, avec à la fois autorité et douceur. Ce que vous avez vu n'est pas seulement pour vous, c'est pour ceux qui cherchent encore, attendent d'aller partager ce qu'on vous a montré. La lumière autour de moi a commencé à changer, et j'ai senti une attirance non pas loin de lui, mais vers le monde que j'avais laissé derrière moi, et avec le poids de ce que je savais maintenant. Mais j'ai compris que ce n'était pas la fin, ce n'était que le début. Avec une douleur incessante, la lumière fluorescente stérile de la chambre d'hôpital a remplacé le rayonnement divin que je venais de quitter mes sens, était submergé. Les moniteurs bip, les voix précipitées et l'odeur indubitable d'antiseptique remplissaient l'air. Rabbi, Rabbi Aaron, il est de retour. J'ai entendu quelqu'un crier, la voix était urgente mais soulagée. Serrer un livre de prière contre sa poitrine, tu es vivante. Elle a murmuré sa voix brisée. Elle s'est précipitée à mes côtés en prenant ma main dans la sienne. Je pouvais sentir sa chaleur, son amour, et pourtant j'étais engourdi, incapable de traiter tout en même temps. Le personnel médical a envahi moi autour de moi, ajustant les machines, vérifiant mes signes vitaux et parlant dans des éclats rapides de jargon. Rien de tout cela n'a été enregistré. Mon esprit n'était pas là. Il était toujours à cet endroit, en présence de Jésus. Je voulais dire à Sarah de partager ce que j'avais vu, mais ma gorge était sèche. Je commence, comment pourrais-je expliquer quelque chose d'aussi incompréhensible et contraire à tout ce que j'avais cru toute ma vie, alors que les heures passaient et que le chaos initial s'apaisait. Je me retrouvais seul dans le lit d'hôpital. La chambre était maintenant calme, à l'exception du bip régulier du moniteur cardiaque. Sarah était rentrée chez elle à contre-cœur sur l'insistance du médecin, même si je savais qu'elle reviendrait dès que les heures de visite commenceraient. J'ai regardé le plafond, rejoint les visions, la lumière, et les paroles de Jésus encore et encore dans mon esprit. Comment cela pouvait-il être réel? Comment le Messie que j'avais si complètement rejeté est maintenant le centre de toute vérité? Mon identité de rabbin en tant que juif se sentait ébranlée jusqu'à la racine. Tout ce que j'avais passé ma vie à enseigner et à défendre semblait maintenant incomplet, comme si je ne m'étais accroché qu'à un fragment de l'image complète. Le poids de ce que j'avais vu pesait sur moi, mais je ne pouvais pas me résoudre à le partager. Je pourrais même y voir une trahison de tout ce que nous représentions en tant que peuple et foi pendant des jours. Je l'ai gardé pour moi. Le personnel de l'hôpital était émerveillé par mon rétablissement, le qualifiant de miraculeux. Sarah a également loué Dieu de m'avoir sauvé la vie, même si elle n'avait aucune idée à quel point j'étais sur le point de traverser complètement. Elle m'a demandé ce que j'avais vécu, mais j'ai dévié en disant que j'étais encore trop faible pour en parler. Attiré par mon bureau, c'était un endroit familier bordé d'étagères de livres sur le Talmud de la Torah et de commentaires de générations de rabbins, mais maintenant, ces textes qui avaient toujours été ma fondation semblaient incomplets. Ils étaient toujours sacrés, mais vitaux, mais ils ressemblaient à des pièces d'un puzzle plus grand que je venais tout juste de voir tard dans la nuit. Incapable de dormir par courtoisie, mais jamais ouvert maintenant, mes mains tremblaient alors que je tournais les pages, ne sachant pas ce que je cherchais.
Mais sachant que je devais commencer quelque part, les mots me semblaient étrangers au début, mais en lisant, j'ai commencé à voir des échos de la Torah et des prophètes. Les liens entre l'Ancien et le Nouveau Testament que Jésus m'avait montrés ont surgi des pages, alors que j'avais autrefois rejeté comme non pertinents. Avec tout ce qu'on m'avait montré, mes nuits est devenu un cycle d'études et de prières luttant avec les implications de ce que j'apprenais. Je l'ai déversé sur Isaïe, Jérémie et les psaumes, en comparant les récits de la vie et les enseignements de Jésus, les prophéties du serviteur souffrant les mains et les pieds percés. L'agneau qui enlève les péchés du monde, ils lui ont tous montré la vérité était indéniable. Mais connaître la vérité et la partager étaient deux choses très différentes, dont je ne pouvais pas échapper à la peur. Que se passerait-il si je parlais ouvertement à propos de mon expérience? Ma congrégation m'abandonnerait-elle si ma famille se détournerait? L'idée de perdre leur amour et leur respect était presque insupportable, mais dans les moments tranquilles de réflexion, j'ai ressenti à nouveau la présence de Jésus, non pas comme une vision, mais comme une calme assurance au plus profond de moi. « Tu es aimé », avait-il dit, « et maintenant tu t'appelles ». Ces mots ont résonné dans mon esprit, m'incitant à passer à l'étape suivante. Peu importe à quel point cela pourrait être difficile. J'ai finalement pris une décision, je ne pouvais plus garder cela pour moi. La vérité n'était pas juste pour moi. C'était pour tous ceux qui cherchaient à comprendre le plan de Dieu. Je ne savais pas comment mon histoire serait reçue, ni quel défi m'attendait, mais je savais que je ne pouvais pas rester silencieux avec une profonde respiration. J'ai décidé de faire cet acte de foi, confiant que la même présence qui m'avait guidé à travers la lumière me guiderait maintenant. Je ne pouvais pas garder ça, la vérité n'est plus cachée à ma famille, ni à ma congrégation, ni au monde. Ce que j'avais vu, ce qu'on m'avait montré, était trop profond pour garder le silence. J'ai commencé avec ma famille. Nous nous sommes réunis dans le salon, l'air chargé d'impatience. Sarah était assise en face de moi, ses mains étroitement serrées sur ses genoux, ses yeux pleins d'inquiétude. Mes enfants avaient grandi, mais toujours profondément liés à leur foi et à leur héritage, me regardaient avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Je dois vous dire quelque chose. J'ai commencé ma voix tremblante. Quelque chose qui va tout changer. Je leur ai tout dit. La lumière, la présence de Jésus, et les visions qui reliaient la Torah à sa vie et à son sacrifice, alors que les mots se déversaient. J'ai vu leur visage passer de la confusion à l'incrédulité, et finalement à quelque chose de plus profond. Quelque chose que je ne pouvais décrire que comme Wonder Sarah pleurait doucement. Et mon fils aîné était toujours sceptique. Mais comment pouvez-vous être sûr que c'était lui que j'ai croisé son regard et lui ai dit parce que la vérité sur qui il est était indéniable? Ce n'était pas quelque chose que je croyais, c'était quelque chose que je savais. Les jours qui ont suivi ont été remplis de longues conversations, de questions et de moments de réflexion profonde. Certains membres de la famille ont eu du mal à concilier ce que je disais avec la foi que nous avions toujours partagée. À ma grande surprise, d'autres étaient ouverts à l'exploration de cette nouvelle compréhension du plan de Dieu. Sarah, bien qu'hésitante au départ, est devenue mon plus grand soutien, me rappelant que la vérité, quel que soit le défi, vaut toujours la peine de relever le défi suivant. Ma congrégation se tenant devant eux, les personnes que j'avais guidées et enseignées pendant tant d'années, étaient l'un des plus difficiles. J'ai commencé par partager mon expérience de mort imminente en décrivant la lumière, la présence et le sentiment de paix et de vérité que j'avais ressenti. Je pouvais voir le scepticisme dans leurs yeux, entendre les murmures d'incrédulité se propager dans la pièce, mais j'ai continué à partager les visions et les liens indéniables entre la Torah et Jésus alors que le Messie. Certains sont sortis en secouant la tête, incapables de concilier mes paroles avec leur compréhension de la foi. Je ne leur ai pas reproché ce que je disais qui remettait en question tout ce qu'on leur avait appris, mais j'ai aussi vu quelques visages s'illuminer de compréhension, comme si un voile avait été levé. Ce sont les moments qui m'ont donné de la force au fil du temps. J'ai commencé à partager mon histoire plus publiquement.
J'ai écrit sur mon expérience en détaillant non seulement la rencontre, mais aussi le voyage pour réconcilier mon identité juive avec ma foi retrouvée en Jésus. Le plan de Dieu n'était pas d'abandonner le judaïsme. Il s'agissait de l'accomplir en voyant les promesses de la Torah prendre vie d'une manière que je n'avais jamais comprise avant que les réponses soient mitigées. Certains ont salué mon histoire comme un témoignage de la puissance de la foi et de la recherche de la vérité. D'autres l'ont rejeté comme une illusion ou une trahison de mon héritage. Mais à travers tout cela, j'ai gardé les paroles que Jésus m'avait dites. On vous appelle. Ces paroles sont devenues mon encre, me rappelant que ma mission n'était pas de convaincre tout le monde, qu'elle était de partager la vérité. Et j'ai confiance qu'elle atteindrait ceux qui étaient prêts à l'entendre. Personnellement, le voyage a été transformateur, mes relations avec ma famille se sont approfondies d'une manière que je n'avais pas prévue. Mes enfants, même ceux qui avaient du mal avec mon histoire, ont respecté mon courage et mon authenticité. Sarah est devenue ma confidente. Sa foi s'est renforcée à mesure qu'elle a vu les changements en moi. Les moments que nous avons partagés en priant ensemble, en étudiant les Écritures et en réfléchissant sur le plan de Dieu sont devenus le fondement d'un nouveau chapitre de nos vies. Même mes interactions avec la communauté au sens large ont changé. Certains mes collègues et amis se distancient, incapables d'accepter le chemin que j'avais emprunté, mais d'autres m'ont surpris avec leur soutien, m'encourageant à continuer à partager mon expérience. J'ai commencé à voir comment mon histoire ouvrait les portes à des conversations qui n'auraient peut-être jamais eu lieu. Sinon, aujourd'hui, ma vie n'est pas sans défis, mais elle est remplie de buts. Je ne vois plus mon identité juive et ma foi en Jésus comme des contradictions. Ce sont les deux faces d'un même plan divin. La Torah reste sacrée pour moi, mais maintenant je la vois dans son plénitude, ses promesses accomplies dans la vie mort et résurrection de Jésus. Cette compréhension a apporté une profondeur et une richesse à ma foi que je n'aurais jamais imaginé possible pour ceux qui regardent. Je veux vous laisser avec cette recherche de la vérité, même si elle remet en question tout ce que vous pensiez savoir. Le voyage n'est pas toujours facile, mais il en vaut la peine. Votre voyage, et si vous en cherchez plus, regardez les vidéos à l'écran pour d'autres expériences incroyables de mort imminente qui révèlent la puissance de la foi et la beauté du plan de Dieu. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous que la vérité vaut la peine d'être poursuivie, peu importe où elle mène. Que se passe-t-il lorsqu'un homme juif meurt, fait l'expérience de l'au-delà et revient avec une révélation bouleversante sur Jésus? Cette histoire extraordinaire nous plonge au cœur de la spiritualité, où les frontières entre la foi, la vérité et la révélation divine s'effacent. Dans cette vidéo, nous explorons le témoignage puissant d'un homme qui, après une expérience de mort imminente, a rencontré une vérité qu'il n'aurait jamais imaginée. La spiritualité nous enseigne que Dieu se révèle de manière surprenante, souvent à ceux qui ne s'y attendent pas. Ce témoignage interpelle et remet en question bien des croyances. Le spiritualité nous rappelle que Jésus est bien plus qu'un prophète ou un enseignant. Il est celui qui appelle chaque âme à le reconnaître et à recevoir son amour infini. Lorsque cet homme a franchi les portes de l'éternité, il a découvert une réalité qui a transformé sa vie à jamais. Que signifie cette rencontre pour notre propre foi? Comment la spiritualité nous guide-t-elle vers la vérité divine? Ce récit bouleversant est une invitation à ouvrir nos cœurs et à chercher la lumière. Jésus continue de se révéler aujourd'hui à ceux qui ont soif de vérité et qui le cherchent sincèrement. Si cette histoire vous interpelle et que vous souhaitez approfondir votre spiritualité, rejoignez-nous dans cette vidéo pour découvrir un témoignage qui pourrait changer votre perception de la foi et de l'éternité. Abonnez-vous pour plus de vidéos sur la spiritualité, les révélations mystiques et les témoignages puissants. Sparkles.